Salut les amis. Bon, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Ben là, je pars pour la guidance de la semaine. Voilà, mon petit Nolan là qui est venu m'embêter comme d'habitude. Alors que je lui ai mis un dessin animé. Et les grands, ils sont même pas là pour venir me l'enlever puisqu'ils sont partis chez un pote. Bref, donc la guidance du... Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Tu laisses ma bougie. Du 29 novembre au 5 décembre. Et comme on a dit, cette semaine, il y a un concours. Nolan, il va aller regarder les dessins animés. Dépêche-toi. Dépêche-toi. C'est pour ça que je ne l'assume jamais de bouger, parce qu'à chaque fois, ceux qui ont l'habitude, ils savent qu'ils viennent me l'éteindre à chaque fois. Il y aura une petite, un petit concours cette semaine. Donc, j'ai réfléchi au petit concours. Je pense que un petit commentaire en bas. Et la semaine prochaine, donc cette semaine, je vais mettre le nom de toutes les personnes qui ont commenté cette vidéo. Et je pense que cette vidéo. Pour l'instant, on va mettre que cette vidéo et puis on verra dans la semaine. Mais normalement que cette vidéo. Donc, mettez si vous voulez, hein, peut-être même juste un salut, un merci. Je voulais pas tout mettre. Ah bah voilà, mes grands qui viennent me sauver, super. Juste un commentaire. Et là, dessus, je vais prendre une petite application, je sais plus comment elle s'appelle, pour pouvoir prendre au hasard quelqu'un qui gagnera à son choix ou une guidance. Voilà, on se trouvera un moment pour pouvoir en discuter. Ou une de mes créas. Donc ça peut être un t-shirt, un porte-clés, comme vous voulez. Bah tiens, mes grands ils sont arrivés au bon moment. Alvin, viens me prendre Nolan s'il te plaît. Comme ça, je vais pouvoir commencer la guidance. Voilà, comme ça vous voyez tout le monde aujourd'hui. Super. Donc j'ai vu qu'on était de plus en plus super. Et vous êtes une communauté de ouf. Ouais, ça c'est mon boîte Saint-Al, hein, tu sais. De temps en temps, j'aime bien te faire ça pour mettre un peu de bonne humeur et de bonne ambiance dans ta vie, tu vois, que de la luminosité pour purifier tout ça. Voilà. Donc voilà, ça fait longtemps que je vous l'avais pas fait, hein. Mais ouais, ça me fait du bien de vous partager aussi. Bref. Donc j'espère que ça va bien de votre côté et j'en vois que des bonnes ondes et des bonnes énergies. Bon. C'est parti. On va pas chômer, on a des choses à faire, d'accord? À la fin du tirage, je vous fais du signe par signe. Et puis après, prenez du freestyle. Bonjour Saint-Bologn. Est-ce que tu peux me donner l'ambiance de cette semaine, s'il te plaît? Donc du 29 novembre au 5 décembre 2021. Ah, j'en ai une qui est tombée. Oh, je passe cette carte. Bon, et il y a les deux autres qui sont tombés après. Donc, vous savez que normalement, je vous en prends jamais plusieurs. Mais elles veulent sûrement dire quelque chose. Je t'explique. Celle-là est tombée avant, les deux autres après. Donc, on va commencer par le début. Il va y avoir des accusations cette semaine. Voilà, il va y avoir des têtes qui vont tomber. Donc, ça peut être des accusations à tort. Parce qu'elle n'a pas l'air si méchante que ça, tu sais, celle qui est sur le bûcher là. Tu vois? Ou il va avoir des remises en... Pas remises en question, mais... comment te dire? Il va avoir des règlements de compte, c'est ça. Mais tu vois, elle n'a pas l'air méchante, mais eux, ils ont l'air complotistes. Hein. Et elle est juste là en train d'observer, en train de montrer à son enfant. Oh! Elle a fait ça, elle, mais c'est bizarre, je la voyais pas comme ça, tu vois. Mais là, on sent qu'il y a du complot, là. C'est limite, si jamais il n'y a pas eu, je sais pas, un complot contre elle. C'est une malversation. Mais derrière, tu vois, on te parle là d'intelligence de chemin et de yin et de yang. Alors, comme si on te prévient quand même que pour éviter d'être sur le bûcher là, il va falloir peut-être jouer de ton intelligence et jouer de ton côté, tu sais, féminin et masculin. Donc la force de l'action et la douceur de la féminité. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je pense que si tu es dans la situation, tu vas le savoir. Il va falloir
utiliser la force quand il le faudra, tu vois, mais peut-être dire les choses ou bousculer les choses, faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire, mais avec force et douceur, tu sais. Une main de fer dans dans un gant de velours, tu vois, c'est ça que je ressens. Pour pouvoir faire passer un message. Tu le vois là, le vieux là, il fait passer le message lui. Il est là en train de expliquer les choses, mais dire les choses, mais ouais, c'est ça. Une main de fer dans un gant de velours. C'est comme ça que je le ressens moi. Donc oui, peut-être que tu vas être accusé à tort de choses que tu n'as pas faites, mais tu vas avoir la possibilité quand même de t'exprimer. Mais fais gaffe à ceux qui sont autour, là, les complotistes, là. Allez. Le chakra. Allez, chakra. La famille. L'honnêteté. Tu vois, dire les choses. Après, les complotistes, est-ce que c'est parce que tu peux compter sur sa famille ou est-ce que c'est ta famille qui a fait des complots sur toi? Ça, après, tu l'adaptes à ta situation. Mais en tout cas, il y a une histoire de famille là-dedans. Voilà, il y en a trop, il y en a 5 quand même. Là, il y en a 2. Allez, on prend les 2. Le choix et le mental, tu vois. Ou, pareil, tu vois. Le choix de faire travailler ton intelligence, tu vois. Parce que là, le mental, je le sens pas comme le mental. Tu vois, l'ouverture, la souplesse, l'imagination et l'apprentissage. Tu vois, encore une fois, l'apprentissage. Donc, tu vois, c'est le choix d'utiliser la bonne stratégie pour peut-être dire les choses honnêtes. Donc, ça peut être à un membre de ta famille ou à ton cocon, ou pour pouvoir être honnête avec ceux que tu aimes, ou ceux que tu n'aimes pas aussi. Hein. Mais ouais, on va te demander peut-être une honnêteté cette semaine, d'être franc, donc avec toi-même ou avec les autres, mais d'être franc sans être brutal, tu vois. De faire, ouais, de dire les choses intelligemment. Là, tu les vois bien. Je crois que ouais. Hein. Ouais, de dire les choses avec intelligence et honnêteté. Voilà. Ouais, sans spécialement agresser les gens, même si on t'agresse. Tu vois, je sais, des fois, c'est compliqué. Des fois, on te dit des choses sans tact, et toi, derrière, ben, faut que tu arrives à dire les choses avec tact, en fait. Tu vois, tu te sens pas écouté, tu te sens pas... Le fantôme, c'est ce que j'ai senti. Tu te sens transparente. Ouais, inutile, c'est un mot fort quand même, mais ouais, tu te sens transparente là où tu es. Alors. Ah, c'est toi qui as sauté. Attends, je vais te chercher. Elle est belle cet angle là aussi, vous me voyez bien là. Hop, s'amuser. Changer d'air. Ouais, bouger de région peut-être. Et le conseil. Allez, donne-moi ton conseil. Non. Tu veux pas. Il ne veut pas. Voilà. Note. Tu vois, il y a une histoire de cahier. Hein. Tu vois, là, avec notre vieux pépère, là. Hein, il y a une histoire de cahier crayon. Peut-être tire des leçons de ce que tu es en train d'apprendre ou prends des notes par rapport à ce qui va t'arriver. Écris. Alors, c'est pas l'expression de dire, mais vraiment que de dire ce que tu dois dire avec la voix. Peut-être qu'il y a des contestations qui peuvent se faire par écrit. Tu vois, ou quelque chose qui s'est mal passé, je sais pas moi, t'as été, je sais pas moi, chez le médecin ou à l'hôpital ou dans un magasin, enfin bref, t'as été quelque part et il y a quelque chose qui s'est mal passé. Donc oui, t'as contesté par la voix, tu leur as montré ce qui n'allait pas et ce qui te plaisait pas, ce qui t'a déplu, mais on va peut-être te demander aussi d'écrire
Donc, tu as peut-être des courriers que tu devras initier cette semaine pour pouvoir te libérer de ça. Ouais, pour être un peu plus ancré, moins fantomatique, tu vois. Donc, là, on va te demander d'être honnête avec toi-même, mais d'être honnête aussi avec les autres. Nolan! Ouais, parce qu'il me trouble là. D'être honnête avec toi-même, mais d'être honnête aussi avec les autres pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire le bon choix. Donc peut-être qu'on va te demander aussi là, parce qu'une histoire de choix, on te dit le choix avec le mental, donc de prendre la bonne décision. Peut-être qu'à ce moment-là, on va te demander de prendre un crayon, un papier, un stylo et de peser le pour et le contre, tu vois, de vraiment regarder ce qui peut aller, voilà, bon, pour cette solution-là, voilà quel est le problème. Il y a ça, 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 il y a ça. Ok. Pour l'autre côté, pour l'autre choix, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et prendre ta décision en toute honnêteté, savoir qu'est-ce qui te plaît le plus et vraiment dans le calme et dans la droiture, mais vraiment, comment dire ça? Sans spécialement t'exposer aux autres. Parce que tu vois, si tu t'exposes aux autres, c'est les autres qui font le choix pour toi et toi, tu vas peut-être te sentir piégé. Mais ouais, faire un choix calme, posé, mais vraiment en posant le pour et le contre. Tu vois, de regarder qu'est-ce que le bon et le mauvais côté. Bon. Bon, on va prendre le petit jeu. Allez, le jeu. Ouais, mais j'espère que ça va, hein. Et que mon petit jeu concours, il te plaît quand même, parce que... Alors, je prends soin de moi en écoutant mes envies. Voilà, c'est ça. Mais tu t'écoutes toi, t'écoutes tes envies à toi, mais fais-le en honnêteté avec toi, pas par rapport à ce que les autres veulent, tu vois. Parce que là, je ressens vraiment comme si il y a des personnes qui vont prendre des décisions, mais avant de prendre ces décisions, ils vont aller demander à Pierre, Paul, Jacques qu'est-ce qu'ils en pensent et machin, quitte à s'exposer et à se mettre sur le bûcher et après se retrouver dans une situation délicate. Donc là, non. Prends ton papier, ton stylo, regarde le pour et le contre et regarde ce qui est le meilleur pour toi. Le hasard, tu vois? Si tu laisses les autres choisir à ta place, voilà ce qui va se passer. Les pourparlers. Et c'est pas ce que tu veux. Allez. Vol-perte. Et le combat. On perd des plumes dans un combat. Et regarde, derrière j'ai la méchanceté et j'ai l'émotion, le bateau. Tu vois, encore une fois, tu perds des plumes par rapport à ce combat, c'est par rapport à la méchanceté des autres. Alors que si jamais tu prends soin de toi et que tu prends tes propres décisions pour toi, pour ton honneur, regarde comment ça finit. La maison et la carte bleue. Donc, ouais, cette semaine, on va te demander de prendre tes décisions seul. Vraiment. De regarder, peser le pour et le contre et prendre tes décisions seul. C'est quoi qui a sauté? Tu vois, l'intelligence, le livre. Encore une fois. Alors, il y a peut-être des concours, il y a peut-être des formations cette semaine. Il y a peut-être des formations cette semaine. On va peut-être te proposer d'évoluer côté professionnel. Et ça va peut-être pas plaire peut-être à ta moitié. Tu vois? Ça va peut-être pas plaire à ta moitié. Et en fait, quand tu vas vouloir exposer ton souci, eh ben, ça va pas lui plaire ou la plaire, hein, selon, voilà. Mais pèse vraiment le pour et le contre, ce qui est bon pour toi. Je dis pas ce qui est bon pour toi, c'est pas bon pour ta famille, hein. Mais il y a des moments où il faut que tu... Enfin... Je sais pas, regarde, tu vois encore, j'ai la méchanceté. Et on te dit de la souffler. Fais-la souffler, cette méchanceté autour de toi. Mais il y a un moment où il faut, même si oui, tu es là tout le temps pour ta famille, pour tes amis, pour tes... Voilà, on va te demander peut-être de vraiment vivre ta vie à fond
pour pouvoir surmonter quelque chose que tu voulais réussir depuis un bon moment. Bon, allez, hop. Et les nouvelles. Eh ben, il y a des belles cartes pour cette semaine. Donc là, j'ai infortune, appui, homme, famille, trafic. Bon. Et derrière, il y a la longue vue. Donc, il y a des nouveautés en vue. Il y a des choses qui arrivent à toi. Mais là, en ce moment, t'es ça, là. T'es dans un état un peu dépressif, pas bien, tu sais. Tu vois, infortune, là. Et tu cherches le soutien de quelqu'un. Là, on te dit que tu vas le trouver, ce soutien. Mais dans ta famille, tu vois, là, tu l'as eu encore, l'honnêteté. Tu vas le trouver, ce soutien. Ou dans ta famille. Peut-être que tu as la famille qui est dans la santé, qui vont peut-être te donner des solutions pour retrouver un plaisir, tu vois, pour retrouver, voilà. Après, on va dire peut-être que ta famille va t'aider à te remonter le moral avec le caducée, tu sais, ça fait un peu comme pharmacie, là. Ouais, t'aider à remonter le moral ou vraiment t'aider à te sortir d'une situation où tu étais embourbé, tu vois, dans les serpents, là, pour retrouver le plaisir. Mais c'est cette personne, donc après, ça peut être homme ou femme, hein. On te dit que c'est quelqu'un, un membre de ta famille qui va t'aider dans cette situation. Après, ça peut être même un membre de ta famille, tu vois, que toi, tu voyais comme un ennemi. Parce que là, c'est pas spécialement l'ennemi, mais tu le voyais peut-être comme une personne fausse. Et en fait, tu vas te rendre compte que non, au contraire, c'est une personne qui a beaucoup de joie, beaucoup d'amour dans lui, mais tu le voyais pas comme ça. Je sais pas pourquoi je fais ça. Bref, voilà. Donc là, on a, alors, première carte, on a la femme, la tour, on a la réussite, d'accord. Derrière, on a l'hérédité, donc la réussite à long terme, la beauté, donc la beauté et la despénate, ça veut dire que tu vas rayonner, en fait, cette semaine, mais tu vas tellement rayonner que ça va en éblouir certains. Alors, il va y avoir une tombée d'argent que tu attendais depuis longtemps, donc peut-être une tombée d'argent d'un héritage, mais c'est peut-être vraiment un argent que tu attendais depuis longtemps. Donc, ça peut être une tombée d'argent par rapport à ou une maladie ou un procès. Donc, ou un procès par rapport à une maladie. Peut-être que si jamais tu attendais de l'argent par rapport à, je sais pas, tu as apporté plainte contre ton médecin, ou tu as apporté plainte contre l'hôpital, ou tu as apporté plainte contre voilà, un professionnel de santé, quel que soit, on te dit que là, il va y avoir de l'argent qui va arriver par rapport à ça. Après, ça peut être un procès, parce qu'au-dessus, j'ai la beauté et l'administration. Donc, ça peut être un procès qui t'a longtemps rendu malade, où tu n'étais pas bien, parce que tu avais besoin que ça se termine, parce que tu en avais marre. Là, on te dit qu'il y a des retombées positives, et tu vois, carte principale, tu as les nouvelles. Donc, cette semaine, tu as des nouvelles qui t'arrivent pour la réussite d'un truc que tu attendais depuis longtemps. Après, j'ai vraiment une tour et l'administration. J'ai une femme, tu vois, j'ai la tour, j'ai la réussite. Et là, on a cette femme qui réussit par rapport à une tour. Tu vois, une tour, ça peut être pareil, comme je te dis, les professionnels de la santé, mais ça peut être les banques, la CAF, la sécurité sociale, ça peut être ton travail, elle obtient un poste, un nouveau poste, quelque chose qui l'élève, un poste, tu sais, sur lequel tu voyais pas le bout. Toi, tu pensais que tu n'allais pas réussir, tu étais même malade dans ta tête, parce que dans ta tête, tu te disais c'est mort, moi je vais pas réussir, c'est un tel qui va l'avoir le poste, machin, nanana. Donc tu le voulais tellement que tu étais en mode presque dépressif, le fait de ne pas avoir ce poste. Et là, on te dit que tu vas avoir des nouvelles de ce poste, et en plus des bonnes nouvelles, puisque j'ai la réussite. Dans la diagonale, j'ai la réussite, la beauté et l'argent. Donc peut-être une entrée d'argent qui arrive, peut-être un petit chèque qui va arriver dans ta boîte aux lettres. Ça peut être un remboursement de quelqu'un ou un remboursement de quelque chose. Je te dis que quelqu'un, ouais, c'est peut-être de quelqu'un. Hein. C'est peut-être un remboursement d'une société que tu attendais, tu vois. Où on te fait un chèque. Mais apparemment, c'est un chèque que tu attendais depuis un bon moment. C'est un chèque sur lequel il s'est passé un truc pas cool, et puis t'as demandé un remboursement. Donc ou ton truc il est arrivé cassé, t'as fait réclamation, et puis voilà. Ou c'est quelque chose
je sais pas, un aliment qui t'a rendu pas bien, tu vois, et t'as porté plainte ou t'as été voir le magasin, on t'a dit oui, oui, on va te rembourser, et puis ben toujours rien. Mais là, on te dit que ça arrive cette semaine. Oui, je t'ai déjà dit, la rentrée d'argent, l'héritage. Mais ça te parle vraiment de toi, hein. Alors, je t'ai dit, si tu attends une promotion, sache que elle est pas vraiment, elle est pas perdue, hein. Vraiment cette promotion, elle n'est pas perdue du tout, puisque du coup, au contraire, on voit ton amélioration, on voit, voilà, l'élévation. Tu vois la despénate, et là, je l'ai posé l'élévation. Les gens, ils voient que tu te démènes, hein, si jamais c'est au niveau pro. Donc même s'il y a d'autres personnes qui essayent de cacher ta réussite, sache que il y a d'autres personnes qui voient bien ta réussite, au contraire. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai la présence sur le combat. Sur la maladie, j'ai le cloître et la carte bleue. Tu vois, les portes vont être fermées sur cette maladie, et là, tu vas pouvoir réussir le meilleur. Bon, bah, c'est une semaine de fou. D'accord? Plein d'argent, plein de... Bah, est-ce que tu vois? Voilà. La renommée, la stérilité, la trahison, la table, et encore l'intelligence et l'éducation. J'ai dit une formation, un résultat de concours, enfin, voilà, il peut avoir tellement de choses. Après, ça peut être un projet en famille. Tu sais, c'est une autre entreprise, là, en cours de création en famille, où tu vas pouvoir voir un peu plus loin. Tu vois, il y a des choses qui se débloquent. Mais vraiment, côté famille, il y a beaucoup de choses qui se débloquent, tu vois. C'est... Ouais. Mais il y a toujours quand même, tu vois, la trahison. Il y a toujours une personne qui essaye de bloquer ton évolution, mais elle n'y arrivera pas. Parce que tu vois, là derrière, j'ai les festivités. Donc tu vas être un petit peu... Non, quoique, j'ai même pas le retard. Tu as trouvé la solution, mais même si cette personne, elle va essayer de... Cette personne ou cette chose, hein, elle va essayer de se bloquer ton chemin, ça n'entravera pas ton évolution ni ta formation. Ouais. Mais franchement, une belle réussite. Moi, j'ai envie de te dire, franchement, nickel chrome. Ça fait du bien d'entendre une semaine comme ça, tu vois. Franchement, ça fait du bien. Allez, on va prendre l'effet les anges, ça fait longtemps. Allez, l'effet les anges. Faire un peu sentimental. Hop. D'ici quelques jours, les amoureux, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qui va se passer? Le fruit de vie, l'ancrage, la vitalité. Et ben là, j'ai ressenti d'ici quelques jours, tu vois, là, ça me fait penser à une petite cellule, comme un bébé qui pousse. Tu vois ce que j'ai en dessous? Et d'ici quelques jours, protection des anges. Allez, et derrière la protection des anges, j'avais le message. Donc d'ici quelques jours, pareil, un message qui va nous arriver. Hein. Qu'est-ce que j'ai là? Un lien profond, je pense à toi, et la chance. Pour regarder comment ça résonne pour toi. Allez. Nolan, il fait tellement de bruit. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais... Alors, tu me manques, un homme brun, mensonge, issue, réussite, le soleil, le soleil, la réussite, l'issue, mon Dieu, le secret, la patience, mais plus beaucoup, un tout petit peu de patience. C'est le bon moment pour passer à l'action, et tout est encore possible en carte principale. Bon, alors attends, on va aller regarder l'autre deck. Qu'est-ce qu'il nous dit? Tu peux compter sur moi. Le labyrinthe. Ah bah oui, tu peux compter sur... La situation semble bloquée. Là, j'ai un oui. Et tu n'arriveras pas à concrétiser. Peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. C'est ça que j'adore, c'est avec cette carte. Et on parle de concurrence. Donc là, ça peut être une triangulaire. Hein.
Voilà, une rivalité, un concours, tu vois, concurrence, compétition, voilà, ça peut être une triangulaire derrière. Hein. On te dit, tu, tu peux compter sur moi, mais en même temps, c'est ce qu'on te dit ça. Tu peux compter sur moi. Mais en même temps, quand tu demandes à cette personne de venir t'aider, ouais, mais là, je peux pas, t'imagines, moi, attends, fallait me prévenir hier, fallait me prévenir il y a 2 jours, enfin, voilà. On te fait croire que la situation est bloquée. Et, et que tout, voilà. Donc, il y a vraiment du mensonge. Tu vois, là, j'ai la carte du mensonge qui est sortie. Mais là, on te dit bien, tu peux compter sur moi, ça c'est ce qu'on te dit, mais vraiment, quand toi tu demandes, il y a toujours un problème. Et là, derrière, on te dit oui, tu n'arriveras pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de changer certaines choses. Donc, pour, pour que les personnes puissent, pour que toi tu puisses compter sur ces gens-là, peut-être qu'il faut que toi tu changes ton comportement par rapport à eux. Je t'explique, je te donne un exemple. Quand toi, ils ont besoin de toi, toi, tu es toujours dispo. Tu dis jamais non. Mais quand toi, tu as besoin d'eux, il y a toujours un problème. Et bien, peut-être que toi, à ce moment-là, il va falloir changer ton oui là en non. Tu vois, changer certaines choses. Parce que tu peux pas être, sans jugement, encore une fois, je le répète, tu peux pas être disponible pour les gens, pour des gens qui, eux, ne sont pas disponibles pour toi. Parce que non seulement ça te fait pas du bien à la tête, ça te fait pas du bien au moral, et puis tu vaux mieux que ça, en fait. Tu vaux mieux que ça. Faut que tu donnes ton temps à des personnes qui ont du temps pour toi. Parce que si tu es toujours en train de donner ton temps à des personnes qui n'ont pas le temps pour toi, tu finis toujours en mode dépression, pas bien, toujours en mode comme ça, fantôme. Tu vois, toujours comme ça. Parce que tu auras toujours l'impression de te couper en 10, en 15 pour ces personnes-là. Et tu vois, je le fais jamais, mais regarde, je vais te prendre les 5 prochaines. Là, j'ai la compétition. Tu as peur, en fait, de la compétition. Tu as peur qu'on vienne te voler ton monsieur ou ta dame. Mais en fait, le seul moyen de te libérer de ces chaînes, en fait, c'est de changer toi. Et quand tu auras changé de direction, tu auras changé de comportement. Là, on te dit peut-être que tu oseras aller vers un nouveau départ et la libération. Tu vois, je les prends jamais d'habitude. Hein. Tu sais, je prends les 5 plus de d'autres decks. Mais là, ça donnait un vrai message. Et je pense que si je te l'ai dit, c'est parce qu'il fallait que tu l'écoutes et que tu l'entendes. Tu sais que c'est son jugement. Moi, je te donne juste que ce que les cartes me disent et que c'est jamais pour te crier dessus ni pour t'engueuler. Mais si ça te parle, c'est peut-être parce qu'il fallait que tu aies le message. Regarde. Ce qui montre aussi. Non, on te dit, toi, tu dis, parce que là, la bulle, elle n'est pas de ce côté-là. La bulle, elle est là. Toi, tu dis à cette personne, cet homme ou cette femme, tu me manques. Mais cette personne-là, elle va sûrement te répondre moi aussi, mais non, il y a du mensonge là-dedans. Il y a du mensonge, tout ça. Et si jamais toi, à ce moment-là, tu arrives à déceler ce mensonge, regarde, on te dit qu'est-ce qu'il y a là. L'issue, la réussite et le soleil. Mais il faut que tu arrives à trouver cette issue. Il faut que tu arrives à sortir de cet espace d'ombre. Et pour ça, il va falloir que tu brises le secret, que tu brises le silence. Donc si tu fais partie de la triangulaire, c'est pas grave, parle. Qu'est-ce que tu as à perdre? Bon, voilà. Si jamais toi, tu es en couple avec cette personne qui te ment, pareil, brise le silence. Dis-lui que tu sais. Parce qu'on te dit, voilà, tu as eu énormément de patience, mais là, ta patience, elle arrive à la fin. Tu vois? Là, elle n'est pas dans... Quand elle est dans ce sens-là, je vais te dire, oh là là, il te manque du temps. Mais là, regarde, le sablier, il arrive à la fin, là. Il te reste plus beaucoup de temps et on te dit, c'est le moment de passer à l'action. Et derrière, en carte principale, tout est encore possible. Tu vois? Donc vraiment, là, ça me parle d'une triangulaire où il y a quelque chose qu'il faut évacuer. Il faut que tu évacues la frustration de cette tierce personne ou si tu es en couple, essayer de dire les choses à ton monsieur ou à ta dame que tu sais qu'il y a un problème et que voilà, parce que c'est peut-être le moment de passer à l'action.
Bon. Niveau en couple. Il y a peut-être des personnes aussi qui sont loin, tu vois, qui sont en couple. Il n'y a pas de triangulaire, mais ils sont loin. Et ils vont peut-être se rencontrer. Parce que dans la diagonale, il y a tu me manques, réussite, et c'est le moment de passer à l'action. Et derrière, on te dit tout est encore possible. Donc vraiment, par rapport à cet homme ou cette femme que tu souhaites rencontrer depuis un bon moment, peut-être que vous parlez sur les réseaux, peut-être que voilà, là vous allez enfin voir le bout du tunnel et pouvoir dire votre relation à grand jour, révéler votre relation au grand jour, puisque voilà, là il vous reste plus beaucoup de temps, c'est le moment de passer à l'action. Peut-être que les billets de train ils sont déjà pris, les billets d'avion ils sont déjà pris, peut-être pour vous retrouver. On te dit que c'est une relation qui va être belle quand même avec le soleil, mais tu as peut-être menti à des amis, tu as peut-être menti à des personnes par rapport à cette relation. Ouais, tu n'as peut-être pas tout dit à tes amis ou à ton entourage ou à ta famille, tu vois, par rapport à cette relation. Pour justement garder une issue positive à cette relation. Tu vois, c'est parce que tu as peur. Hein. Ça, sur le mensonge, j'ai la peur. Ouais, attends. J'ai la peur et j'ai le trousseau. Ça y est, tu vas trouver le moyen de dire les choses. Tadam, surprise. En fait, vous me croyez tous célibataires, hein, mais voilà, là c'est l'annonce, tu vois. Là on dit pour cet hiver et peut-être vous voir pour le printemps. Tu sais, l'annonce là, elle va être faite bientôt là. Tu sais, en fait, maman, en fait, mon frère, je t'explique, j'ai rencontré quelqu'un, là, cet hiver, on va se voir pendant le printemps. Surprise, je suis plus seule depuis un bon moment. donc voilà, ouais, il y a des surprises. Les couples, j'ai pas grand chose pour vous, là, aujourd'hui. Bon, j'espère que Nolan ne vous embête pas trop, là, parce que, moi, il me fatigue le cerveau à faire ces petits bruits. Enfin, bref. On est déjà à 30 minutes. Donc, je vais faire comme j'avais fait la semaine dernière, parce que ça vous avait plu. Et moi, ça m'a plu aussi. Vous prendre quelques cartes, signe par signe. Et je vais les faire dans l'ordre. Hein. Et comme je vous dis, comme d'hab, je vais vous le balancer là ce soir. Après, il y a les devoirs, il y a tous les trucs à faire, tout ça, machin. Et tout de suite après... je vais regarder si j'ai le temps de vous mettre le minutage. Si j'ai pas le temps, vous connaissez déjà la chanson. Si vous êtes... je les connais. Je sais que vous allez penser à moi et que vous allez m'aider. Et vous êtes franchement une communauté de fous, j'adore. Alors, attends. J'ai pris le miroir. Et on va prendre le miroir. Allez, on va commencer dans l'ordre. Bélier, c'est à toi, mon petit bélier. Tu te vois là? Non, on va te mettre là. Ouais, on va te mettre là, c'est mieux là. Allez, bélier. On va prendre 2 cartes pour les béliers avec les miroirs. Pour la semaine du 29 au 5. J'ai le temps, les béliers. J'ai le temps. J'ai la clairvoyance. Ah, la distance. Attends. J'avais dit 2 cartes. Hein. Et la distance avec qui? Avec les jaloux. Alors, je t'explique. Là, j'ai la protection, le bouclier. Alors, tu as mis du temps à voir les choses. Tu as mis du temps à déceler les vrais du faux. D'accord? Mais là, on te dit que ça y est. Cette semaine, tu vas commencer à prendre de la distance avec les jaloux et te protéger. Tu vois, ça, c'est ce qui est en dos de deck. Et te protéger. Donc, cette semaine, ouais, tu vas voir les choses un peu plus claires, là. Ah, ça me gratte, là. C'est pour ça que je fais la mamie. Ouais, tu vas voir les choses un peu plus claires. Vraiment, tu as mis du temps. Tu voyais quand même des choses pas normales, mais tu disais rien. Et là, tu te rends compte qu'il y a des choses qui commencent à sortir et ça t'embête, ça t'énerve. Tu commences à voir le vrai visage des gens. Et toi, ce que tu veux, c'est te protéger de ces gens-là. Donc, je pense que cette semaine, tu vas pouvoir mettre la main sur ces jaloux et te protéger de leurs mauvais coups. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Voilà, bélier. Bon, on va passer au taureau. Taureau, c'est à toi.
Ouais, ça va être vraiment selon le feeling, tu vois. Ça peut être 3, 4, 5 cartes. On va voir ce qui tombe. Taureau, du 29 novembre au 5 décembre. Hop, j'ai l'examen qui a sauté. Ah, les taureaux, ils n'ont pas envie. J'ai l'enfermement, le temps. Je vais les chercher. La réunion. On va reprendre une. Et la victoire. Bon. J'ai la femme derrière. La femme et le contrat. Donc, là, je pense que tu es en train de t'analyser. En train d'analyser pourquoi tu es enfermé sur toi-même, pourquoi ça met du temps à arriver, pourquoi. Tu es dans ta tête, tu es dans ton mental. Du pourquoi ça n'arrive pas, pourquoi j'ai tout essayé, pourtant regarde, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour pouvoir machin, mais je ne comprends pas. Et là, on te dit le seul moyen de sortir de cet état de pourquoi, et enfin pouvoir fêter la victoire de cet examen que tu avais déjà passé et réussi, c'est d'en faire profiter les autres, petit taureau. Et de pas, surtout pas rester dans cet état-là d'enfermement. Tu vois? Donc là, tu vois, tu es tout seul, alors que là, vous êtes en groupe. Donc peut-être que ça bloque, là, ta situation, parce que justement, tu en fais profiter personne. Tu es dans ta victoire seule. Comme on dit, on ne peut pas faire la fête seule. Ça veut dire que oui, tu as réussi un truc, mais si tu le gardes pour toi, personne ne le saura. Peut-être que tu le gardes parce que tu as peur de jaloux aussi. Hein. Mais ta victoire, peut-être qu'il faut peut-être le partager avec quelqu'un autour de toi. Quelqu'un qui est sérieux, qui pourrait voilà, fêter ce contrat, fêter ce nouveau truc qui arrive à toi, ta victoire en fait. Mais il faut en parler. Parce que si tu n'en parles pas, on peut être sûr que... en fait, comment tu veux que les gens te félicitent si tu ne dis pas que tu as réussi à quelque chose? C'est ça que je ressens. Je ressens des personnes qui réussissent des choses mais qui ne parlent pas et qui après sont frustrées que personne les félicite. Mais pour qu'on puisse te féliciter, il faut qu'on le sache déjà. Enfin voilà, tu me diras si ça te parle. Allez, petit Gémeaux. Cette semaine, du 29 novembre au 5 décembre. Là, j'en ai deux. J'ai un coup de fil qui fait culpabiliser. Qu'est-ce qu'on a après par la suite de ce coup de fil? Peut-être que tu es justement en train de culpabiliser de ne pas encore avoir reçu ce coup de fil. Il y a encore le temps. Décidément, en ce moment, j'ai la fécondité. On va reprendre une. Voilà, elle a sauté toute seule. Et l'évolution. Donc, peut-être que, et toi aussi, tu es protégé dans cette situation. Super. Tu vois, derrière, j'ai la loi, j'ai la joie, j'ai le cadeau, j'ai la maison. Super. Alors, peut-être que là, pareil, toi, attends, en un état comme ça. Dans la culpabilité, parce que ça fait longtemps que tu attends ce coup de fil. Oh là là, t'en as marre. Tu vois. Mais cette semaine, on te dit qu'il arrive. Donc oui, ça fait longtemps que tu l'attends. Mais une fois que ce téléphone, ce mail, il va sonner, va demander à tes frères. Une fois que ce téléphone, il va sonner et qu'on va t'annoncer la bonne nouvelle, tu vois, il va y avoir une évolution fulgurante là. Il va y avoir quelque chose qui va arriver à toi. Donc tu vas recevoir peut-être un coup de fil, un mail, un message, une lettre, tu vois, pour t'annoncer une bonne nouvelle, pour t'annoncer une évolution, pour t'annoncer une transformation, voilà. Et en sachant que tu es protégé par rapport à cette situation. Maman. Oui, Nolan. Kimi ne veut pas faire un café vibrant. Il t'a dit attends. Il t'a pas dit qu'il veut pas. Oui, bah attends. Il t'a dit attends. Allez, les cancers du 29 novembre
au 5 décembre. Donc, il y a l'argent, les cancers. Quelque chose de positif. Le soleil, la joie. Attends, je te les montre, que tu puisses les voir. Elles sont belles. L'argent, la joie. La protection. Ah bah, une belle semaine hein, pour vous, les cancers. Super. Allez, hop. Attends. Eh ben, elle m'a éteint ma bougie. Et c'est quoi qui m'a éteint la bougie? La fatalité, d'accord? Non, c'est pas toi. C'est la fatalité. Elle est venue se brûler les ailes. Maman, c'est pas moi. Et le retour des accusations. Alors, t'es protégé de ça. Alors, attends. Non, tu arrêtes, tu n'éteins pas ma bougie, s'il te plaît. Voilà. Donc là, on te parle de ça, les cancers. De l'argent qui tombe, une joie de vivre, vraiment. Et là, on te dit que tu es protégé du retour de la culpabilité. Donc, t'as vu comment il est arrivé? Il va peut-être avoir quelque chose qui va arriver brutalement dans ta vie cette semaine. Mais toi, ça va pas t'atteindre. Tu vas rester dans ta joie et dans ton... dans ta joie et dans ton soleil, dans ta joie de vivre. Et c'est très bien. Franchement, reste comme ça. Alors, les gens, ils peuvent toujours se plaindre, en gros, chez toi. Hein. Les gens, ils peuvent toujours se plaindre. Ça passera au-dessus. Eh bien, tant mieux. Les lions. Et t'as vu comment elle a sauté la carte? Alors, ça risque d'arriver. Voilà. Allez. Les lions. Du 29 novembre au 1er décembre. Alors, les lions, j'ai un échec. Alors, on va regarder la suite de l'échec. Qu'est-ce qui se passe? La loi. Ah, il y a peut-être un procès qui se perd. Alors, attends. Oh, mais pourquoi ça saute comme ça? Oh, non, mais sérieux, pourquoi elles sautent comme ça, les cartes? Attends. Maman? Allez, hop, un câlin. Allez, va voir Kevin, il va te faire ton lait. Bibi? Bibi? L'échec de la loi. Là, j'ai la maison et j'ai l'homme. Alors, attends, j'essaye de voir quel est le message pour toi, le lion, là. Parce que l'échec de la loi, c'est peut-être et le compromis. Alors, peut-être que tu as demandé quelque chose. D'ailleurs, j'ai la sexualité, donc j'ai la passion, la victoire, le contrat, la clairvoyance et la naissance. Donc, peut-être que tu as, là, avec le tribunal et l'échec, peut-être que tu avais eu des petits soucis au tribunal, tu sais, des petits soucis, je sens pas ça comme des gros trucs. Mais là, on te dit que tu vas perdre peut-être, qu'il y a des choses que tu seras obligé ou que tu vas être mise en échec par rapport à un problème de loi, donc par rapport à peut-être un problème de maison. Peut-être que tu avais, je sais pas, porté plainte par rapport à un souci que tu avais dans ton appartement ou dans ta maison et on va pas te donner raison. Mais peut-être qu'on va pas te donner raison sur certains points, mais que tu vas peut-être faire appel derrière et que vous allez pouvoir trouver un compromis. Donc, c'est où on va te mettre... Alors, on va peut-être te mettre en échec par rapport à ce truc-là. Alors, comment te dire ce que je ressens? Peut-être que tu avais demandé, je sais pas, le remboursement total de ta salle de bain parce que tu as eu un dégât des eaux, machin, et qu'on va te dire non, on te rembourse pas la totalité, mais on peut quand même te la réparer, tu vois, ou peut-être trouver, te donner la moitié pour que tu puisses le faire tout seul. Tu vois, tu n'auras pas un gain de cause total. Donc ça peut être par rapport à une maison, par rapport à un appartement, par rapport à quelque chose qui te touche ton toit intérieur. Tu as peut-être eu un problème avec un monsieur qui a touché ton... J'ai un monsieur ou une dame, hein, qui a touché ton être intérieur, je sais pas, de l'harcèlement, ou voilà. On va peut-être pas te donner totalement raison, mais vous allez peut-être trouver un compromis. Ouais.
Lion, ça va être une semaine riche en émotions. Hein. Allez, les vierges. Oh là là, mais pourquoi elles s'échappent comme ça, les cartes? Ah, je te dis, elles s'échappent. Voilà. On va les remélanger. Les vierges, on a le voyage. On a la réunion. Ah, prendre de la hauteur sur une situation où il y a plusieurs acteurs dedans. Plusieurs enjeux. La tranquillité. Le temps. Décidément, il y a beaucoup de... On va nous demander de prendre du temps, ou c'est peut-être des choses qui datent de longtemps et qui se débloquent cette semaine. Hein. Ouais. Et la victoire. Tu vois, j'allais prendre en dessous. Tu vois, derrière, j'ai l'examen et la victoire. Alors, petit vierge. On va te demander de prendre de la hauteur sur une situation. Tu vois là, avec sa longue vue, lui, il voit les choses différemment que ceux qui sont là, tu vois. Et toi, tu vas le voir avec tranquillité. Oui, ça va mettre peut-être un peu de temps, là, par contre, pour arriver à la victoire, mais tu vas y arriver. Mais ou c'est quelque chose que tu attendais tranquillement, là, comme ça, depuis longtemps. Tu as laissé les gens parler, hein. Tu as laissé les gens faire leur petit tour de table et puis décider sans toi. Toi, tu t'es barré en ballon, hein. On est très bien, hein. Faites votre petit bonhomme de chemin. Moi, de toutes les manières, j'ai décidé que j'allais gagner dans tous les cas et je vais gagner. Voilà. Donc, faites votre réunion, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai déjà gagné, j'ai déjà réussi. Faites votre petit truc. Moi, c'est comme ça que je le sens. Comme si, bon, tu as des réunions à assister, tu as des contrats à aller signer, hein. Mais tu sais, tu es en mode tranquille, quoi. Tu sais que c'est un truc qui est déjà gagné d'avance, hein. Et tu prends de la hauteur sur ça, no stress, lâcher prise totale. Voilà, moi, je sens un vierge zen et tranquille. Tu vois, ou tranquille, quoi. Je me prends pas la tête. Je vis ma petite vie de vierge et puis voilà. Bon. Allez, balance. Ah, balance, j'ai de la jalousie là. Alors attends, elle a voulu s'échapper la jalousie. J'ai le miroir magnétique, donc c'est toi. Qu'est-ce qui saute? Le boomerang. Ah, le retour des jaloux dans ta vie. Le retour des jaloux dans ta vie. Et là, toi, tu vas t'en vouloir. Alors, fais attention avec qui tu traînes, petit balance. J'ai quoi en d'autres decks? Attends. Je vais la regarder. J'ai la santé et le cadeau. Ouais, faut te faire un cadeau et t'éloigner de ces méchants là. Là, on te dit c'est toi. Là, la carte du karma, là, il y a un retournement de situation. Quelque chose qui n'est pas prévu. Toi, tu vas culpabiliser parce que peut-être que tu n'avais pas vu le truc arriver, tu vois. Peut-être que tu fais confiance à des gens là, mais qui sont pas top pour toi. Parce que tu vois, ils reviennent dans ta vie là. Il y a le retour. Donc, tu vas revoir des gens qui vont revenir dans ta vie. Pour te faire culpabiliser d'une situation que toi, tu avais déjà mis de côté. Donc, attends. Il fallait couvrir les jaloux, la culpabilité. Quand je te dis, c'est au feeling. Le contrat, tu vois, il y a quelque chose que tu vas signer, balance, là, qui va attirer et la réunion. Et le choix. Donc peut-être que toi, tu auras plusieurs propositions côté et cadeaux, tu vois, plusieurs propositions. Et c'est ça qui va faire des jaloux, qui fait que tu vas les attirer, les jaloux. Tu vas avoir quelque chose de magnifique qui va arriver à toi, un truc qui va te revenir, peut-être quelque chose que tu avais demandé et que par jalousie, tu sais, les gens, ils avaient réussi à t'écarter de ce chemin-là. Mais là, tu vas les voir arriver, en fait. Donc du coup, tu vas les stopper avant et prendre une autre direction. Et ça va t'amener un beau cadeau, d'ailleurs. Et ce cadeau, il va arriver vite, 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 vite. Et pour longtemps. Tu vois?
Ouais, il va arriver très très vite et pour longtemps. C'est quelque chose, ouais, en fait, tu avais perdu espoir sur cette chose-là, je pense. Je pense que tu avais vraiment perdu espoir et que pour toi, bon, allez, tant pis, c'est mort, tu vois. Et là, ça va arriver, cling, et ça va réveiller les jaloux. Je pense qu'ils n'étaient pas prêts. Allez, pour nos scorpions. Oh, pas de bloc de cartes, s'il vous plaît. Pour nos scorpions, du 29 novembre au 5 décembre, s'il te plaît. J'ai le contrat et j'ai l'enfermement, là. J'ai la distance, encore la réunion. Tu vois, la réunion, il y a beaucoup de réunions en ce moment. Beaucoup de temps et beaucoup de réunions. Donc, allez. Bon, je te les prends. Le retour, le boomerang, la clairvoyance, l'amour, la famille et le verdict. Et l'argent, voilà. Allez, un retour d'un amoureux. Tu vas pouvoir voir clair, toi, Scorpion. Ou avoir un retour d'un amour en famille, peut-être. Tu vas peut-être te retrouver avec ton doudou, là. Parce que vous allez avoir une rentrée d'argent, peut-être. Ou le soleil va revenir dans votre vie. Vous allez remettre les points sur les i. Et pouvoir revivre un amour de jeunesse, tu sais. Je le sens un peu comme ça. Ou vous remettre en accord avec la famille. Quelque chose qui revient et qui s'éclaircit. Donc, peut-être que si jamais tu avais des petits soucis sentimentaux, Scorpion, eh ben, disons que cette semaine, c'est fini. Sagittaire. Non, mais elles sont sérieuses, là, les cartes? Vous êtes 3. Alors, moi, j'ai le voyage à long terme pour un début d'un quelque chose. Pour toi, le Sagittaire, pour un début de projet. Donc, si ça parle de travail, ça peut parler d'un CDI ou d'un contrat qui arrive à toi. Derrière, j'ai le changement et l'échec. Donc, tu as un contrat qui arrive, mais on va te demander de prendre la bonne direction pour éviter de tomber dans un cul-de-sac. Moi, c'est ce que je ressens. Tu vas partir, peut-être changer de région pour pouvoir trouver quelque chose, pour pouvoir trouver un contrat à long terme, pour pouvoir réaliser ton projet. Mais on va te demander quand même de regarder, parce que tu vois, tu as plusieurs directions. Tu as le côté nuage et tu as le côté soleil. Fais attention parce que tout ce qui brille n'est pas d'or. C'est ça la vraie phrase. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc peut-être qu'on va te proposer quelque chose, mais fais gaffe parce que tu auras plusieurs directions à choisir. Et juste ça, tout ce qui brille n'est pas d'or. Le Capricorne. Allez, Capricorne du 29 novembre, l'hérédité, la joie, bien une joie à long terme, la clairvoyance, je crois que je l'ai vu. Ouais, la clairvoyance. Le miroir magique. Hey, vous êtes les seuls à l'avoir eu. Ouais, là, il y a une joie à long terme, là. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et la réunion. Décidément, entre la réunion et le temps, il y en a énormément. Donc, ça peut être des enfants, par rapport à ton ami d'enfance, par rapport à ton enfance, par rapport à quelque chose. Mais à long terme, là. T'as quelque chose qui arrive à toi, magnifique, mais très, 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 très beau. Tu vas le voir arriver. Et tu vas même pas avoir peur. Après, ça peut te parler d'un héritage qui va te mettre en joie, ou ça peut te parler d'un mariage, demande en mariage, voilà, où il y a des réunions de famille, tu vois.
des réunions avec tu sais, je sens, tu sais, les réunions un peu de famille où tu as tout le monde autour du feu et la mamie qui raconte, ouais, moi, quand j'étais jeune, voilà, mais tu sens, voilà, des moments de joie et des moments d'amour. C'est mignon. Franchement, j'adore ça, moi. Ouais, Capricorne, il y a des moments de joie, des moments d'amour cette semaine, des contrats signés, des beaux trucs qui arrivent à toi. Que du bonheur. Verseau. Verseau, j'ai la victoire. J'ai la victoire sur une trahison. D'ailleurs, celle-là, c'est la première fois qu'elle sort depuis le début, là. J'ai le boomerang. Alors, attends. J'en prends encore deux et je te dis ce que je ressens parce que, bah voilà, j'en prends encore deux, elles sont là. Le coup de fil en amitié. Alors, là, on te dit que c'est un coup un coup que tu avais déjà eu, qu'on va essayer de te le refaire. Là, tu avais déjà crié victoire sur cette trahison, tu vois. Et là, on va te dire que, ouais, tu avais déjà crié victoire en disant c'est bon, j'ai réussi à déjouer le coup de couteau dans le dos, là. Mais le coup de couteau, il revient. On vient là, on y arrive, mais à deux mains, là. Autant la première fois, il avait été déjoué, mais la deuxième fois, fais gaffe parce que ça arrive à deux mains. Et on te dit, par contre, que tu vas être prévenu, tu vois. Donc, je vais le recouvrir, lui, là. Tu vas être prévenu par quelqu'un de ton entourage, par quelqu'un, par un ami qui verra ah bah, c'est bon, tu arriveras à le détourner. Mais fais attention parce que, ouais, il y a un truc pas top et la joie, super. Et le cadeau. Donc voilà, t'as un coup malsain là qui va essayer de te déstabiliser cette semaine, mais je pense qu'on aura le temps de te prévenir. Donc si c'est moi, je te préviens. T'es au courant, Verseau, maintenant. Fais attention, tu vas avoir quelqu'un qui va vouloir te faire du mal, tu le sais. D'accord? Ne te fais pas avoir. Allez, Poisson. Alors, Poisson, j'ai la chance, j'ai le miroir magique, super. L'instabilité, ou on peut même dire la stabilité, parce qu'avec le miroir magique, une stabilité, l'examen. Et la jalousie. Bon, bah voilà. C'est tout nickel. Je te couvre la jalousie, voilà. Va te barrer. C'est cool. Je t'explique. Là, on te dit la chance, le miroir magique, et là, forcément, la stabilité, puisque c'est l'inverse. On a voulu te déstabiliser, mais non. Tu as su prendre de la distance sur cette jalousie, sur les personnes qui ont essayé de te déstabiliser. Donc, c'est une semaine où, voilà, on va essayer de te faire croire que tu vas tomber de ce fil, d'accord? Mais tu vas être assez malin et surtout avoir un coup de chance, un beau coup de chance, pour pouvoir sortir de ces jaloux. Après, j'aurais envie de te dire avec ces deux cartes d'aller faire un gratte-gratte, hein. C'est peut-être ce gratte-gratte qui va te sortir de ton instabilité et te permettre de sortir de la vue de tes jaloux. Tu vois? Tu me diras, hein, si tu as gagné. Bon, allez, je te fais un gros bisou. Si tu sais que ça peut parler à quelqu'un, bah, fais tourner. Hein. N'oublie pas, en dessous, commentaire. Comme ça, je note, moi, les noms de toutes les personnes qui ont commenté. Et dans la vidéo de la semaine prochaine, je vous mettrai le nom des gagnants. Voilà, voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, je vous love, les amis. Restez comme vous êtes. Restez comme vous êtes. Vous êtes mortels. Voilà, je vous kiffe. Voilà. Gros bisous. Ciao.